Pendant des années, on nous a répété la même chose. Investis dans le S&P 500, c'est diversifié. Tu investis dans les 500 plus grandes compagnies américaines. Et techniquement, c'est vrai. Mais la réalité, c'est que le S&P 500 aujourd'hui ressemble moins à un investissement de 500 compagnies et plus à une meute de géants qui traînent le marché derrière eux. Parce qu'en 2026, c'est seulement une poignée d'entreprises qui représentent une portion immense de l'indice. Et ça, beaucoup de gens ne le réalisent même pas. Alors aujourd'hui, on va regarder ensemble les 10 plus grosses compagnies du S&P 500, voir elles représentent quel pourcentage dans l'indice, c'est quoi ces entreprises, et surtout, pourquoi ça change complètement la façon de voir la diversification. En passant, moi c'est Michael Wolf, j'investis à la bourse depuis 2018. Si t'es nouveau sur ma chaîne et que ce genre de contenu t'intéresse, je t'encourage à t'abonner. Et s'il te plaît, prends donc 2 petites secondes pour liker la vidéo, puisque ça fait vraiment une grosse différence. Comme toujours, je vous dis un gros merci. Bon, quand quelqu'un achète un fonds négocié en bourse qui représente le S&P 500, comme pour ma part VFV, il pense souvent qu'il investit un peu partout dans l'économie américaine. Mais le S&P 500 fonctionne selon la capitalisation boursière. Donc, plus une compagnie devient énorme, plus elle prend de la place dans l'indice. Et aujourd'hui, le top 10 du S&P 500 représente près de 40% de l'indice complet. 40%! Donc techniquement, oui, tu investis dans 500 compagnies, mais une énorme partie de ton argent se retrouve concentrée dans quelques monstres technologiques. Et le roi absolu actuellement, c'est Nvidia. Nvidia représente maintenant autour de 8% du S&P à elle seule. 8% pour une seule compagnie. Je te rappelle que si les 500 compagnies auraient une proportion égale, ça serait 0,20% que chacune d'entre elles posséderait. Alors 8%, c'est complètement fou quand tu y penses. Nvidia était autrefois surtout connue pour ses cartes graphiques de gaming. Les fameux GPU pour les PC de gamers. Mais avec l'explosion de l'intelligence artificielle, Nvidia est devenu pratiquement le marchand de pelles pendant une ruée vers l'or. Tout le monde veut des puces IA. Microsoft, Meta, Amazon, Google. Tout le monde se bat pour acheter les processeurs de Nvidia. Et le marché boursier a récompensé ça de façon complètement folle. La compagnie vaut maintenant plusieurs trillions de dollars. Et honnêtement, c'est fascinant. Parce qu'il y a quelques années, personne ne parlait réellement de Nvidia dans le grand public. Et aujourd'hui, c'est littéralement la plus grosse compagnie du S&P 500. Quand on regarde les 5 dernières années, c'est un graphique très agréable à regarder. Mais si on regarde le graphique dans sa totalité, c'est le genre de graphique qui me fait poser la question, est-ce que tout ce qui monte finit vraiment par redescendre? Espérons que non. En deuxième position, j'ai nommé la compagnie Pomme. Ben oui, on est au Québec, c'est Pomme. Ok, plus sérieusement, Apple, qui représente environ 6,5% du S&P 500. Apple, c'est probablement la compagnie la plus normale dans ce top 10. Je dis ça dans le sens que tout le monde connaît Apple. iPhone, MacBook, AirPods, Apple Watch, Steve Jobs. Mais ce qui est impressionnant avec Apple, c'est pas seulement leurs produits, c'est leur capacité à transformer des clients en écosystème vivant. Quand quelqu'un entre dans la secte de Apple, souvent il ne ressort plus jamais. Ça a commencé par un iPhone, après me s'acheter des AirPods, puis une Apple Watch, puis un iCloud, puis un MacBook. Et tranquillement, l'utilisateur devient prisonnier volontaire du confort.
Apple imprime littéralement de l'argent depuis des années. C'est rendu qu'ils te font même payer pour un nouveau chargeur. En troisième place, on parle de Microsoft, qui a près de 5% du S&P. Et ça, c'est fascinant parce qu'il y a une époque que Microsoft était vu comme une vieille compagnie plate. Windows, Excel, PowerPoint, le genre de compagnie que tu utilises au bureau sans jamais y penser. Mais Microsoft a réussi à faire un retour gigantesque. Azure, Cloud Computing, intelligence artificielle, partenariat avec OpenAI, même Xbox, LinkedIn, ils sont partout! Et contrairement à plusieurs entreprises dans la techno, Microsoft donne souvent une impression de stabilité. Comme un vieux roi silencieux qui continue d'accumuler du pouvoir pendant que tout le monde regarde ailleurs. Ensuite, Amazon avec plus de 4% du S&P. Amazon est un excellent exemple d'une compagnie qui a commencé avec une idée simple, c'est-à-dire vendre des livres en ligne. C'est tout. Et aujourd'hui, Amazon contrôle le commerce en ligne, le cloud avec AWS, une partie énorme de la logistique mondiale. Ils ont également une section streaming, que ce soit Amazon Prime, que ce soit Twitch. Ils ont aussi de la publicité numérique. En gros, Jeff Bezos a littéralement construit un empire digne de Jules César. Et ce qui est fou, c'est que beaucoup de gens pensent encore qu'Amazon, c'est juste un site web pour commander du stock. Alors qu'en arrière, une énorme partie de l'Internet roule sur leur serveur. Ensuite, on tombe dans Alphabet. Donc, Google. Et oui, Alphabet apparaît 2 fois plutôt qu'une dans le top 10. Parce qu'il existe 2 catégories d'actions. GOOGL et GOOG. Et ensemble, Google représente plus de 6% du S&P 500. Google fait tellement partie de notre quotidien qu'on oublie pratiquement son pouvoir. Recherche Internet, YouTube, Android, Google Maps, Gmail, Google Cloud. L'entreprise connaît probablement plus de choses sur toi que plusieurs membres de ta propre famille. Et malgré tout ça, la majorité des gens utilisent leurs services gratuitement. Parce que le vrai produit au final, là, c'est nous. Poursuivons avec Broadcom. Et honnêtement, beaucoup de gens ne savent probablement même pas c'est quoi. Et avant d'écrire cette vidéo, j'en avais aucune idée non plus. Pourtant, la compagnie représente maintenant autour de 3% du S&P 500. Broadcom produit principalement des semi-conducteurs et de l'infrastructure technologique. En gros, c'est une compagnie extrêmement importante, mais moins visible pour le public. Et avec toute la croissance reliée à l'IA et au centre de données, le marché adore ce type d'entreprise. Par la suite, on a Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, qui est environ 2% du S&P 500. Et il faut avouer quelque chose, beaucoup de gens riaient de Meta quand Zuckerberg parlait du métaverse. Mais pendant que l'Internet riait, Meta continuait d'imprimer des milliards de dollars avec la pub. Parce que même si les plateformes changent, l'attention humaine reste la ressource la plus rentable du monde. Et Meta est encore un maître absolu pour capter cette attention. Bon, je viens de parler de Zuckerberg, c'est maintenant le temps de parler bien sûr de Musk. Puisqu'en 9e position, on a ben oui Tesla, à environ 2% de l'indice. Tesla est probablement la compagnie la plus émotionnelle du top 10. Certaines personnes voient Elon Musk comme un génie, d'autres comme un clown milliardaire. Et je dois avouer que quand j'ai appris qu'il a payé des gens pour faire croire au monde qu'il était bon à Diablo 4, et à Path of Exile 2, si t'as aucune idée de quoi je parle, c'est des jeux vidéo, ben j'ai trouvé ça assez ironique de sa part. Disons que dans la communauté du gaming, Elon a
perdu pas mal toute sa crédibilité. Mais une chose est certaine, Tesla a complètement changé l'industrie automobile. Avant eux, les voitures électriques étaient vues comme des jouets bizarres. Mais aujourd'hui, tous les fabricants automobiles tentent de rattraper le retard. Et même si Tesla est beaucoup plus petite qu'avant dans le S&P 500, la compagnie garde tout de même une influence psychologique énorme sur les investisseurs. Et finalement, la dernière compagnie du top 10, Berkshire Hathaway. La compagnie de Warren Buffett, qui possède environ 1,5%. Et honnêtement, Berkshire est probablement l'entreprise la plus ancienne école de ce top 10. Pas d'intelligence artificielle, pas de robots futuristes, pas de metaverse, juste une gigantesque machine d'investissement. Assurance, chemin de fer, énergie, consommation, action. Buffett a construit un empire basé sur la patience et l'allocation intelligente du capital. Et le fait que Berkshire soit encore dans le top 10 aujourd'hui, c'est presque ironique. Parce qu'au milieu des géants technologiques, t'as encore un vieux loup de Wall Street qui refuse de laisser sa place. Mais maintenant, voici le point le plus important de toute cette vidéo. Quand tu investis dans le S&P 500, tu n'investis pas également dans 500 compagnies. Tu investis énormément dans quelques géants. Et ça, ça change beaucoup de choses. Parce que si Nvidia chute fortement, le S&P 500 va le sentir. Si Apple ralentit, le marché va le sentir. Si Elon Musk fait une connerie, oui, le marché va le sentir. Donc oui, le S&P 500 reste beaucoup plus diversifié que d'acheter une seule action. Mais il est beaucoup moins diversifié que ce que plusieurs investisseurs imaginent. Et honnêtement, je ne dis pas ça pour critiquer le S&P 500. J'investis moi-même la majorité de mon argent dans le S&P 500. Mais je pense que c'est important de comprendre dans quoi on investit réellement. Parce que parfois, les gens pensent acheter l'économie américaine, alors qu'en réalité, ils achètent surtout une poignée de titans technologiques qui contrôlent une partie immense du marché mondial. Et la vraie question, c'est peut-être pas le S&P 500 est-il diversifié, mais plutôt, sommes-nous confortables que quelques compagnies aient autant d'influence sur l'économie et sur nos investissements? Pour ma part, la réponse est claire. Mais pour toi, justement, c'est à toi de voir. Écris-moi dans les commentaires qu'est-ce que t'en penses. Like la vidéo si t'as oublié de le faire tantôt. C'est le moment de liker. Et si t'as jamais lu mon e-book Investir simplement, rapidement et efficacement, ça prend seulement 20 minutes à lire et c'est exactement le genre de guide que j'aurais aimé lire lorsque j'ai commencé à investir en 2018. Si ça t'intéresse, le lien est en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.